Un film de plus dans lequel Ezra Miller interprète un anti-héros, disons, particulier. On peut notamment penser à son rôle dans le film We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsay, sorti 2 ans plus tard, en 2011. After School, sorti en 2009, est le premier long métrage de Antonio Campos. Avant ça, il avait déjà réalisé des courts-métrages traitant du thème de l'adolescence, comme c'est le cas dans ce film. On y suit un jeune, Robert, surnommé Rob, qui fait son entrée dans une école privée aux États-Unis dans laquelle il est pensionnaire. Il passe son temps libre sur internet à visionner des courtes vidéos en tout genre, des plus innocentes aux plus violentes. Un jour, il a un devoir audiovisuel à effectuer pour les cours, ce qui l'entraîne à filmer un couloir vide de l'établissement. Et tandis qu'il enregistre, il va filmer malgré lui un événement tragique et traumatisant. 2 de ses camarades, des jumelles, débarquent dans le couloir et meurent brutalement sous ses yeux. Suite à ce double décès, Rob est chargé par l'école de réaliser une vidéo d'hommage aux 2 jeunes filles. Si ce résumé vous fait envie, n'hésitez pas à vous y plonger dès à présent, au risque de vous divulgacher une expérience bien plus profonde que son simple scénario. Bien évidemment, l'aspect hypocrisie institutionnelle via cette école est important dans l'histoire. Et la dernière version de la vidéo d'hommage aux jumelles nous le souligne bien en conclusion de ce message. Rob réalise un premier montage fidèle à ses témoignages remplis de silence et de traumatisme. Mais sa vidéo est censurée au profit d'une autre qui efface en réalité complètement le fond du propos qu'il avait réussi à donner, sous prétexte que sa forme était trop brute et mal exécutée. On comprend en effet à travers le film que les adultes au sein de l'école incarnent la domination institutionnelle. Ils préfèrent tronquer la vérité, notamment sur la très probable provenance au sein même de leur école de la substance à l'origine de l'overdose des adolescentes. Probablement pour ne pas entacher l'image de l'école et pour éviter un scandale. J'ai vu ce film quand j'étais préadolescente et je l'ai revu plus de 10 ans plus tard. À l'époque, le film m'avait interpellée et marquée parce qu'il a un aspect dérangeant, voire malsain, que je trouvais vraiment intéressant et qui ne laisse pas indifférent. La mise en scène y est vraiment particulière et j'aimais ce calme combiné à la violence intérieure du personnage de Rob et à la violence de l'événement qu'il est contraint de vivre. Aujourd'hui, le long métrage me plaît encore plus car je comprends davantage l'intérêt à cette mise en scène et le message qu'elle communique. Tout d'abord, j'ai aimé l'intro avec les courtes vidéos successives parce que cette scène à elle seule résume très bien pour moi tout le message du film. Et d'une certaine façon, l'expérience du film en lui-même. Dans After School, les plans, le calme, le silence, les couloirs d'école ne sont pas sans rappeler le film Elephant de Gus Van Sant. Le film nous propose également une ambiance particulière et des plans larges avec peu, voire pas, de gros plans. Ce qui nous suggère une déshumanisation totale des personnages. Et ce qui ne nous laisse pas indifférents. On est mal à l'aise et certains même s'ennuient d'après des critiques, ce qui ne fait que démontrer le propos du film, et ça, c'est fou. Le journal La Croix avait noté le film 1 sur 5 et avait déclaré « La mise en scène, comme le regard du cinéaste, ne propose rien qui renouvelle le propos et laisse surtout place à l'ennui. » Un spectateur, encore, critique cet aspect. Quel film de... inutile, inefficace, calme, lent, chiant, vide. Des plans interminables à tout va, pareil pour les silences, un scénario qui aurait pu être correct mais très mal mené, des dialogues assez creux, un montage aussi raté que celui de Robert dans le film, c'en est même presque impossible de juger les acteurs tant la tournure est mauvaise et pénible au plus haut point. Un autre spectateur, et il n'est pas le seul, juge négativement la mise en scène. Un film ennuyeux où il est difficile de comprendre où veut en venir le réalisateur. De plus, la mise en scène et les cadrages sont plutôt catastrophiques. Ces critiques révèlent une inquiétante vérité. On y voit un événement tragique et traumatisant, mais beaucoup retiennent en réalité tout le reste. C'est-à-dire la banalité du quotidien d'un pensionnat lycéen et de la perspective d'un jeune garçon tourmenté. Les cahiers du cinéma, avec la note de 4 sur 5, partageaient cette opinion. C'est d'une étonnante précision, d'une inquiétante banalité, d'une déroutante confusion.
une véritable sensibilité documentaire. La non-transition sur les filles mourantes près de Rob à la quasi-fin du film est à la fois horrible et géniale car elle est vraiment impactante. C'est peut-être la seule scène qui nous donne à voir quelque chose de, disons, réel, quelque chose que le personnage vit pleinement et qui n'est pas seulement une image. Bien que nous, en tant que spectateurs, on ne le voit que comme une image mise en scène. Et bien qu'elle soit choquante, après avoir vu ce film, on continuera notre vie normalement. Bref, ça retourne le crâne et c'est source de réflexion pertinente. La toute fin du film est mystérieuse et j'imagine qu'elle est source de multiples interprétations. Pour moi, elle nous fait comprendre ce qui nous guette depuis le début. Nous sommes tout autant spectateurs du film, des événements qui s'y passent et de sa bizarrerie que ne l'est le personnage de Rob face aux vidéos violentes qu'il visionne et que nous visionnons toutes et tous en réalité. Bon, pas forcément à la même échelle de violence, on est d'accord. On voit que Rob est filmé et il adresse un regard fixe à la caméra comme s'il nous regardait dans les yeux, nous qui avons visionné le film, le tout en silence, tout comme nous sommes dans le silence devant notre écran en l'observant à travers une image. Allez, je vous passe la vanne de ça fait réfléchir pour aujourd'hui, mais c'est réel. On ne regarde pas After School, c'est After School qui nous regarde. Je précise que toutes ces réflexions et conclusions me sont propres, bien que pour moi, c'est quand même assez clair. Mais je ne crois pas que le réalisateur ait réellement confirmé un sens ou une théorie. En tout cas, pour moi, tout sonne juste. Antonio Campos nous offre une œuvre dérangeante, car elle est inhabituelle de calme et de lenteur, en opposition totale avec les vidéos dynamiques et les films avec de nombreux rebondissements et des effets visuels. Des spectateurs critiquent également cette lenteur ainsi que d'autres choix comme l'acting et le scénario. La seule raison qui m'a poussée à voir ce film, c'est pour Ezra Miller que j'ai trouvé incroyable dans We Need to Talk About Kevin, et dans ce film c'est la seule raison qui m'a poussée à mettre 7 étoiles. Le scénario, quasiment inexistant, cette histoire ne peut pas tenir 1h40, le scénariste s'est vraiment pas foulé, les acteurs, seul Ezra Miller vaut le coup et encore. Les prises de vue sont horribles, on dirait que l'on a choisi au pif, les scènes sont rallongées, on dirait qu'il essaye de gagner du temps pour que en tout le film dure assez de temps. On arrive et on ne veut pas suivre cette histoire, c'est somnolent au possible, et pour finir, on ne comprend vraiment pas le message de réalisateur. Sincèrement, il n'y a rien de bon dans ce film, ni la mise en scène, ni les acteurs, ni le scénario, des images pornographiques inutiles et dégoûtantes. Bref, à part Ezra Miller, c'est un ratage total. After School est un coming of age qui nous dépeint les portraits peu glorieux d'adolescents et adolescentes. Rob est torturé, il se sent seul et mal aimé, il le confie à sa mère lors d'un appel téléphonique, et il est accro au gore et au porno violent. Son ami et colocataire, lui, est dealer et il est rongé par la culpabilité après la mort des deux jumelles. Les jumelles sont quant à elles toxicomanes et elles meurent prématurément et brutalement. Un ami des protagonistes, qui mange toujours à leur table, est mystérieux et renfermé dans le silence. Tandis que par ailleurs encore, la petite amie de Rob n'ose exprimer son malaise lors de leur première fois et elle semble infidèle par la suite. Le jeu d'acting global est monotone, mais réaliste et surtout au service de ce calme et cette banalité. Lorsque le réalisateur communiquait avec ses comédiens et comédiennes, il déclare en vidéo dans une interview qu'il ne faisait aucune distinction en fonction de leur âge. Pour lui, nous sommes des individus indépendants, que nous soyons adultes ou adolescents. Et il estime que les personnes avec qui il a travaillé sont toutes assez intelligentes. Par ailleurs, s'il offre une vision pessimiste de ces personnages, il affirme avoir voulu traiter les adolescents avec respect sans les prendre de haut. Alors je ne crie pas au génie d'une œuvre intellectuelle élitiste, parce qu'on peut aussi réfléchir à l'importance de l'universalité d'une œuvre cinématographique, de sa compréhension et même de son appréciation brute sans symbolisme. Cependant, ce film m'a doublement conquise. À son premier visionnage, sans en avoir saisi la véritable cause de mon malaise et ce qu'il disait de moi, et à son deuxième visionnage, une fois adulte, quand j'y ai trouvé une interprétation qui m'amène à l'apprécier davantage. Antonio Campos n'offre pas une vision neuve du cinéma,
on peut penser à Elephant, comme je le disais, et il cite lui-même un autre film comme une de ses principales références. Le film de Frederick Wiseman, High School, a été très important pour moi pendant que j'écrivais la première version d'After School. D'ailleurs, si le prof d'audiovisuel dans le film s'appelle Wiseman, ce n'est pas pour rien. Le long métrage de Campos est un film sur l'adolescence. Une période où on se sent incompris, seul, et durant laquelle on est rempli d'insécurité. Un film sur les images, la banalisation de leur violence, ou encore la façon dont on peut les modifier pour en changer le ton et le message d'un discours. Et enfin, un film sur la passivité. Si son malaise nous colle autant à la peau, c'est peut-être parce qu'il parle plus de nous que de son personnage principal. Au fond, After School ne parle pas seulement des personnes qu'il filme, mais aussi de celles qui le regardent.